Avec le soutien de l'Office du tourisme marocain et la compagnie aérienne Royal Air Maroc, nous voilà partis pour un séjour découverte du Maroc et plus particulièrement de Marrakech et de ses alentours. Plusieurs personnalités françaises sont présentes afin d'entrevoir le Maroc version 2023. À 2h30 de vol de Paris, nous voici sur le tarmac de Marrakech où nous sentons déjà la chaleur du soleil mais aussi la chaleur humaine qui nous accueille. Se déplacer en toute sécurité, c'est très important. Alors faisons connaissance avec 3 sociétés de transport. GP Conciergerie. Bienvenue à Marrakech. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à l'aéroport aujourd'hui. Bienvenue au Maroc et bienvenue à Marrakech. On fait tout ce qui concerne la conciergerie. C'est la clé d'or, on accompagne les clients en arrivant de l'aéroport jusqu'à le départ, de A à Z. Concernant le logement, concernant l'accompagnement, concernant s'ils veulent faire par exemple des sorties, s'ils veulent aussi faire des excursions, des circuits, on est là pour vous. La première chose, c'est le transport. Et c'est le plus important, c'est d'accueillir les clients au niveau de l'aéroport et de les ramener chez eux, soit à l'hôtel, soit on s'en occupe aussi de tout ce qui concerne le logement. S'ils veulent loger par exemple ou dans un autre hôtel par exemple, de toute façon, le transport c'est le plus important, c'est le déplacement des clients. À Marrakech, on a plusieurs endroits à visiter, plusieurs places à visiter au Maroc, surtout à Marrakech, sur tous les alentours de Marrakech. Par exemple, il y a le désert d'Agafay, il y a aussi pas mal d'endroits ici sympas, il y a aussi les 3 vallées par exemple, il y a des petites villes pas loin de Marrakech, par exemple Essaouira ou bien Agadir, c'est des villes vraiment à visiter. La Koutoubia, la plus grande mosquée de Marrakech construite au XIIe siècle. La place Djemma Efna, avec ses senteurs, ses jus d'orange et ses épices. Tant de lieux à visiter sur Marrakech. Partons à la découverte de cette deuxième société de transport. Barbar Transport, c'est une société marocaine 100%. Qui a eu jour en 2021. Barbar Transport, c'est une société qui sont l'équipe de transport des touristes, notamment de transport personnel. On travaille avec un parc de véhicules très récents. On s'occupe aussi de tous les besoins de nos clientèles au niveau transport, soit des transports sur mesure, soit des mises à dispo, soit des circuits, partout au Maroc. On occupe tout le territoire géographique marocain. Nous, on vend des programmes organisés et faits. D'autres touristes qui nous contactent directement, qui cherchent à avoir des transferts, soit des transferts aéroports, soit des transferts entre villes, on le servit avec un niveau de qualité connu et mondial, aussi un prix très acceptable. Barbaro Transport, comme on a dit, c'est une filière de Marrakech Jeunesse. Et Marrakech Jeunesse, c'est une agence de voyage qui fait tout le travail d'un agent de voyage. On organise des événements, on organise des mariages, on s'occupe aussi pour les voyageurs de croisière qui viennent, qui font des arrêts à Casa, ou on leur font pour des 3, 4, 5 jours ici au Maroc. On s'organise aussi tout ce qui est les conciergeries de la clientèle. On fait aussi l'assistance. C'est pas que le transport, mais là au Maroc, on est très spécialisé au transport. C'est simple, le client il va juste sur notre site, il remplit le formulaire et fait sa demande. Ou soit il nous cherche aussi sur les plateformes de réservation. On est présent sur TripAdvisor, on est présent sur plusieurs plateformes de réservation. On est spécialisé aux destinations Maroc 100%. Chacun et sa recherche. Il y a ceux qui viennent pour le loisir, on en trouve. Il y a ceux qui viennent pour le sport, on en trouve. Il y a ceux qui viennent pour découvrir, on en trouve. Tout ce qu'on cherche, on trouve au Maroc. Ne vous inquiétez pas, le Maroc il est très sécurisé. C'est votre deuxième pays après votre premier pays de là où vous venez. Terminons sur le volet transport avec cette troisième société. La société s'appelle Oufantour. C'est une société qui existe à Marrakech.
Donc on fait des trajets, on fait toutes les directions au Maroc. Non, toutes les directions, l'aéroport, les arrêts, les dépôts, Ouarzadat, nord, sud, toutes les directions. On fait toutes les directions. Les couleurs et le charme oriental nous amènent à quelques pas du centre pour découvrir un hôtel 5 étoiles dans le quartier d'Agdal. Bienvenue au Kenzi Menara Palace. Après avoir été accueilli avec un délicieux thé à la menthe, il est temps d'avoir la présentation de ce magnifique établissement par sa directrice générale. Nous avons une dizaine d'hôtels à travers le Maroc et le Kenzi Menara Palace fait partie de ce groupe. C'est un hôtel qui a été ouvert en 2009 avec 236 unités et il se caractérise essentiellement par sa décoration arabesque, donc qui est un style marocain moderne, et par la taille de ses chambres. Les chambres de l'hôtel Kenzi Menara Palace, c'est des chambres de 55 mètres carrés. Donc c'est les chambres les plus grandes au fait de Marrakech. Toutes dotées d'une grande terrasse, une piscine presque olympique. C'est un hôtel qui est vraiment magnifique. Vu les espaces, vu les jardins, il y a énormément d'ouverture, il y a énormément de verdure. Donc on s'y sent vraiment bien et vous allez juger par vous-même ce petit moment que vous allez passer avec nous. Alors l'hôtel propose des prestations de restauration. Bien évidemment, on a 3 voire 4 restaurants. Un restaurant buffet international, un restaurant italien à la carte, un restaurant marocain à la carte et le snack pool bar qui est à la carte également. Nous avons aussi un très beau spa où on a un bassin aqualudique avec des jets, des salles de massage, des hammams marocains et salle de fitness bien sûr. À côté de ça, c'est un hôtel qui offre des prestations pour différents segments et pour différentes clientèles. Donc on peut s'adapter un peu à tous les goûts. Quand je parle de segments, ça veut dire qu'il y a le professionnel, tout ce qui est séminaire et congrès, et il y a le côté loisir. Il y a quand même des terrains de tennis, 2 terrains de tennis en terre battue, il y a du ping-pong, il y a du tir à l'arc, il y a pas mal d'activités organisées par nos coachs. Nous avons une petite équipe de coachs sur place qui, eux, font des activités tout au long de la journée avec des petites soirées, bien évidemment, pour les clients qui veulent bien y participer. C'est important qu'il s'agisse d'un hôtel et non d'un club de vacances, mais animé. C'est une animation soft qui n'a absolument rien à voir avec les hôtels-clubs. Nous avons un hôtel-club à Marrakech qui, lui, il est spécialiste en animation club, qui est le Kenzi Club Agdal Médina. Si je devais définir l'hôtel en 3 mots, je dirais bien-être, joie de vivre et professionnalisme. Nous terminons la visite avec la rencontre du PDG du groupe, Monsieur Cabage, qui nous a fait l'honneur de partager un moment avec nous. On ne se lasse pas de voir le rythme qui anime cette place connue du monde entier, avec ses charmeurs de serpents ou arracheurs de dents. Reprenons la route afin de découvrir une villa d'hôtes à 30 minutes du tumultueux centre de Marrakech. Je suis un ch'ti d'origine et je suis installé à Marrakech depuis 2016 maintenant. J'ai repris la maison d'hôtes La Siesta depuis 2 ans et demi maintenant, pendant le Covid en fait, où on m'a proposé de reprendre cette maison d'hôtes suite au départ des anciens gérants. Et donc on a repris cette maison d'hôtes et on en a fait aujourd'hui un lieu de vie assez exceptionnel pour les gens qui veulent passer des week-ends en famille ou entre amis, pour des mariages, des anniversaires ou même des séminaires d'entreprise. Le tout en privatisation totale, puisque la particularité de La Siesta, c'est qu'on ne peut la louer qu'entièrement, en exclusivité, et que vous soyez 20 ou 40 ou 50, vous avez la totalité de la maison d'hôtes pour vous. La particularité à La Siesta, c'est que sur un week-end de 3 ou 4 jours, tu vas venir passer le séjour chez nous et tu ne vas jamais manger au même endroit, avec jamais la même ambiance, jamais la même décoration.
Donc on a toute une ribambelle de dîners à thème qu'on peut organiser à la demande en fait. L'espace bivouac qui est en cours de montage, on va dire, puisque là ce soir on va accueillir ici un repas à thème qui s'appelle Couscous sous les étoiles. Donc une reconstitution de bivouac où les gens vont en fait avoir l'impression d'être dans le désert. Ça va être la même chose avec un repas qui va être donc pris sous les étoiles, avec 2 tentes berbères aménagées, des petites tables basses. Nous voici sur la terrasse extérieure bordant la piscine avec donc un deuxième espace de restauration où ici on prend généralement les petits déjeuners en famille ou entre amis avec une longue table d'hôtes. Le patio de réception qu'on appelle le patio blanc qui est voué à des repas de gala, de prestige, que ce soit le midi ou le soir, mais surtout le soir puisque là tout est absolument illuminé avec la fontaine centrale, des tables rondes entièrement décorées, décoration bohème chic encore une fois. Le rooftop, donc ici on organise des repas de fin de journée avec le coucher de soleil et généralement ici on fait le barbecue on rooftop, c'est un concept encore made in la siesta. Aujourd'hui on est sur 18 chambres et donc on peut accueillir en couchage 41 personnes, plus les enfants, voilà. Généralement ça correspond aux besoins des groupes, que ce soit des familles ou des petits comités d'entreprise ou des comités de direction ou des petits mariages ou des remariages. Voilà, on a même fêté un divorce également sur la base d'une trentaine de personnes. Et donc c'est un format auquel on tient également parce qu'on maîtrise tout de A à Z. Par rapport à d'autres établissements où effectivement tu peux juste prendre la cuisinière et faire les courses, ici nous on a tenu à faire découvrir à notre clientèle toutes les saveurs marocaines. On a aujourd'hui une équipe en cuisine de cuisinières du Douar, du village, qui maîtrise parfaitement la cuisine marocaine. Et aujourd'hui, on tient particulièrement à faire travailler ce personnel local et faire profiter leur famille également des revenus qui sont générés par cela. Pour nous, c'est vraiment une clé de voûte sur laquelle on ne transigera jamais. Le gros avantage, c'est que bien souvent, les gens qui viennent à la siesta mangent mieux qu'au restaurant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les petits mots qu'on a dans les commentaires, etc., c'est que véritablement, ils ont été plongés pendant quelques jours dans un autre monde et nous, on leur a fait vraiment découvrir les coutumes marocaines. Alors déjà, d'un point de vue structurel, tu as très peu d'établissements qui peuvent accueillir 40 personnes qui sont dans Marrakech. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut être dans un hôtel. Donc déjà, de toute façon, c'est forcément à l'extérieur. Deuxième point, nous, on a un système de transport qu'on met à disposition des clients pour faire des transferts aéroports, des transferts centre-ville, etc. Et pour qu'ils puissent également ne pas avoir à gérer cet aspect-là. Mais l'aspect le plus important, c'est que nous, on travaille tous les jours d'arrache-pied pour qu'une fois que les gens sont allés à la siesta, qu'ils aient envie d'y rester le plus possible. C'est pour cela que, encore une fois, à travers la restauration, parce que si vous mangez bien, après vous avez envie de faire la sieste, vous n'êtes pas obligé de sortir. Et également en termes d'activité et d'équipement sur place, puisque voilà, on a une énorme piscine, on a un terrain de pétanque professionnel, on a prochainement un terrain de volley, on a des jeux de société, on a des jeux de plein air, voilà, terrain de badminton, etc. Donc les gens peuvent vraiment rester entre eux ici et profiter. Pour contacter la siesta, il faut d'abord m'appeler, déjà c'est bien, sur WhatsApp. C'est le plus simple. Ensuite, bien évidemment, on a notre site internet www.villa-riyad.com ou plus simplement www.siesta-marrakech.com. Ensuite, on a le compte Instagram siesta-8 Marrakech. On a la page Facebook. Et voilà. Et surtout, si vous tapez la siesta Marrakech sur Google, on sort en premier et vous pourrez nous contacter sans problème. On ne peut pas parler du Maroc sans parler de gastronomie. Découvrez quelques pépites que nous avons trouvées sur Marrakech. Mehdi Boussaq, je suis directeur du groupe L'Adresse, c'est une franchise à Marrakech. On a 3 points de vente sur Marrakech et le 4e en cours. C'est une franchise date de 2016. Première ouverture, c'était L'Adresse Guiliz. Après, on a ouvert à la place Jamafna, le mythique la place Jamafna, sur 3 niveaux. Après, on a ouvert le Moroccan Food, c'est un restaurant 100% marocain. Et le 4e en cours, c'est un concept café boulangerie. Et
Pour nous, alhamdoulilah, la franchise a demandé une grande réussite à Marrakech. On a trois ambiances différentes. La cuisine qu'on propose, c'est une cuisine internationale et beaucoup plus marocaine. Parce que Marrakech, comme vous connaissez, c'est une ville touristique première au monde. C'est beaucoup de passages, toutes différentes nations qui viennent voir, découvrir Marrakech et la cuisine marocaine. Donc là, on s'est positionné sur ce concept. Et maintenant, on est au 4e point de vente sur Marrakech. Après Corona, franchement, on a bien eu beaucoup de touristes. Et beaucoup plus quand l'équipe nationale s'est qualifiée aux demi-finales. Et ça, nous, on a rendu une grande image sur le Maroc et a donné une image beaucoup sur Marrakech. Et là, ça m'a donné beaucoup de passages qui viennent maintenant sur l'image de l'équipe nationale. Là, pardon ? Pourquoi être implanté à Marrakech? Implanté parce que c'est la première destination maintenant préférée au monde. Et il est élu pour les meilleurs hôtels, meilleurs restaurants élus au monde, c'était basé à Marrakech. Et Marrakech maintenant, positionnement à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de congrès qui s'organisent ici, beaucoup de soirées, des gros événements se produisent à Marrakech. Donc c'est une destination vraiment pour nous, une destination préférée au monde. Toutes les sortes, l'Europe, les États-Unis, l'Asie. Donc Marrakech, c'est numéro 1 au Maroc. Gastronomie, c'est beaucoup plus international, marocain. Parce que le savour marocain, les épices, c'est beaucoup plus. On peut, avec des cocktails, entre cocktails, cuisine et tout, donc un mélange. Ici, pour avoir une bonne qualité, rapport-prix, venez à l'adresse Café Groupe L'Adresse à Marrakech. Les réseaux sociaux aussi, beaucoup plus Instagram. Instagram, TripAdvisor et Facebook. Mais beaucoup plus Instagram. Parce que c'est le moyen de support de communication le plus demandé. Et on met quoi, l'adresse? L'adresse, non, c'est Groupe L'Adresse. Groupe L'Adresse vous donne sur le concept qu'on a. Le site web aussi, on a le site de Groupe L'Adresse, donc tous les détails, les valeurs sur le groupe là. Je suis d'origine de Paris, bien sûr. Je suis venu au Maroc il y a une quinzaine d'années, on va dire. Et depuis 11 ans, on a monté ces restaurants. Marrakech, c'est un choix par hasard. Au début, je voulais faire une maison d'hôtes. Et finalement, j'ai bifurqué dans la restauration puisque c'est mon métier de départ. J'ai eu l'opportunité de monter un petit restaurant ici à Marrakech qui s'appelle Le Loft, c'est juste à côté. Et un an après, refaire une pizzeria qui s'appelle Mamma Mia ici aujourd'hui. Si je dois définir en 3 mots le restaurant, je me lève le matin, j'ai hâte de venir travailler. C'est variable en fonction des saisons, en fonction des vacances scolaires. On peut faire 100 couverts comme on peut en faire 400. C'est très variable. Surtout qu'on est ouvert non-stop. Hein. Midi, minuit, on va dire. Tous les jours? Tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bien sûr, les touristes, c'est par rapport aux réseaux sociaux maintenant. Tout se passe avec les réseaux sociaux. Beaucoup de communication, beaucoup de pubs dans les journaux, dans les hôtels. On travaille beaucoup avec les hôtels. Et maintenant, de plus en plus, les réseaux sociaux. Voilà, donc Facebook, Instagram. La table du marché, qui est une chaîne de restauration. Donc nous avons 2 restaurants au Maroc. La table du marché Hivernage Marrakech et la table du marché Tanger, Marina. Et après, nous avons les boutiques gourmets qui font partie aussi de la table du marché avec un concept de salon de thé, pâtisserie et restauration aussi. La table du marché existe pratiquement depuis plus d'une dizaine d'années sur le Maroc. Donc le propriétaire, c'est M. Ahmed Bennani, donc un passionné de la restauration. Donc il a ramené cette franchise sur le Maroc. Il l'a développée, il a mis beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de professionnalisme et beaucoup de créativité. Et aujourd'hui, elle compte parmi les meilleures chaînes de restauration sur le Maroc. Le cadre de l'hivernage, d'abord, c'est notre unité, Hôtel L'Hivernage qui est sur place. Donc c'est aussi un point de vente de l'hôtel. Et c'est le triangle d'or de Marrakech. Donc les meilleures enseignes s'installent sur l'hivernage, vu que c'est le cœur du luxe et en fait, c'est le triangle d'or de Marrakech. Donc, c'est là où ça se passe. Le nightlife, on est central, on est à côté de la Médina, on est à côté de la nouvelle ville, Guéliz. Donc, c'est le meilleur emplacement sur Marrakech. On est au cœur de Marrakech. C'est une restauration autour du monde. Donc, c'est une restauration avec un cachet méditerranéen, mais c'est une carte qui fait le tour du monde.
On y trouve de la gastronomie française, on y trouve de l'asiatique, on y trouve de l'italien, on y trouve le cachet marocain. Donc on fait un petit peu le tour du monde, adapté et revisité pour les exigences de notre clientèle. Il y a le site de l'hôtel, il y a le site de la table du marché, le site web, il y a les pages Instagram, Facebook et tout ça. Et on est présent sur plusieurs guides locaux et internationaux aussi. Et bien c'est votre deuxième pays. Là que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, c'est votre deuxième pays. Le Maroc, c'est un pays multiculturel, donc c'est un pays de tolérance. On est très ouvert. Vous pouvez être au bord de la mer, quand vous pouvez être à la neige après 2 heures, quand vous pouvez être au désert. C'est plusieurs facettes regroupées sur un seul pays, c'est extraordinaire. Bah écoute, c'est un petit bistrot qu'on a monté il y a 11 ans maintenant. Un petit bistrot français. Voilà. Avec une petite cuisine française très simple, avec des bons produits, aussi bien du poisson que de la viande, des produits frais. Voilà, comme on sait faire, comme j'ai toujours fait à l'époque en France, à Paris. Alors on a une carte, en fait, on a une carte fixe qui est tout le temps la même. Et en fonction des saisons, on a un tableau. Et on travaille beaucoup au tableau avec des suggestions du jour, en fonction des saisons, effectivement. On a beaucoup d'expats. Des expats français qui vivent ici, qui viennent, et des touristes, énormément de touristes qui veulent manger un peu autre que de la cuisine marocaine. Donc soit ils vont vers l'italien, soit ils vont vers les cuisines françaises. Et on fait partie de ces restaurants-là. Déjà, je suis cuisinier de métier. C'est mon métier. Et maintenant, mes chefs, mes seconds, mes chefs de partie, en fait, je leur montre un petit peu ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Et en fait, c'est une équipe, quoi. On travaille en équipe. Pour les restaurants, c'est un concept qu'on a vraiment développé parce qu'on a vu que la place, il y a besoin beaucoup de passages touristiques, les gens préfèrent manger plus marocain. Donc c'est pour ça qu'on a développé le concept de Tej. Tej, c'est comme une couronne, la signification est là, à 100% gastronomie marocaine. Donc c'est beaucoup plus des salades marocaines, des tagines revisitées, donc 100% marocain. Donc nous, on a développé ce concept et ça va, il marche bien. Donc à la cuisine marocaine 100%. Et sur le Tej sur TripAdvisor, sur Instagram, Facebook, plus sur TripAdvisor. On a classé, depuis l'ouverture, on a classé le premier meilleur restaurant marocain. Après, donc, on se positionne au 9e, 10e. Mais on continue d'avoir les meilleurs commentaires sur ce restaurant. Nous terminons en beauté avec le Palais Jeanne Mahal, qui fait le plein tous les jours avec son concept de restaurant et ses ambiances nocturnes. Un dîner qui vaut le détour et un afflux de personnes qui viennent se divertir. Merci Monsieur Fiesta pour votre accueil. Le Palais Jeanne Mahal appartient à un complexe qui reprend trois établissements. En fait, c'est la Maison du Jade, on a appelé ça comme ça. Ça reprend le Palais Jeanne Mahal, qui est un restaurant très chic, très festif, qui a une particularité, c'est que c'est un restaurant qui se transforme vraiment en espace convivial. On a deux côtés, côté restaurant, côté lounge. Donc ça, c'est au niveau du Palais Jeanne Mahal. On est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année, on accueille beaucoup de touristes. Et donc c'est un endroit vraiment, un point de chute reconnu à Marrakech et au niveau même de l'international et même mondial. On a toutes les nationalités qui se mélangent et les propriétaires ont donné leur nom au Palais Jeanne Mahal. C'est la petite histoire, l'anecdote, c'est JAD, c'est Jean-Jacques Garella, Daniel Gauthier et Aram Moignan. Ce sont 3 partenaires dans les affaires qui sont devenus amis et très liés depuis de nombreuses années. Ils ont créé le Palais Jeanne Mahal, ils ont créé le Babouchka Club, qui est la boîte de nuit qui appartient aussi au même complexe que le Jeanne Mahal. Et ils ont également le 3e établissement, le dernier né, c'est le Palais Ronsard dans la Palmeraie. C'est Relais Château, c'est un endroit magnifique, resplendissant. Le Palais Jeanne Mahal, c'est dans la 20e année d'exploitation, donc vous imaginez, donc ça a été le premier établissement des propriétaires. Conjointement au Palais Jeanne Mahal, il y avait la boîte de nuit du Jeanne Mahal qui a évolué avec le temps, aussi sur les 20 dernières années. Monsieur Moignan est parti d'une page blanche. Et il a écrit l'histoire. Et maintenant, aujourd'hui, on peut le dire, le Palais Jeanne Mahal est devenu une légende. Parce que le succès est reconnu et apprécié au-delà des frontières marocaines. Et donc ça a vraiment évolué. Au début, il y avait un chanteur sur scène, et puis ça s'est étoffé, puis c'est un travail d'équipe avec toutes des idées. On a des personnes hyper investies. Et une des particularités du Palais Jeanne Mahal, c'est que le personnel
notre plus ancien personnel a 20 ans. Imaginez 20 ans d'ancienneté, donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment un esprit, c'est géré comme une famille. On peut travailler en plusieurs services, donc ça se compte en plusieurs centaines de couverts et des fois on dépasse même des chiffres à 4 chiffres. Hein. Donc imaginez vraiment au niveau de l'organisation ici, on travaille du service. Le premier service c'est de 19h à 21h, puis le deuxième service démarre à 23h jusqu'à 1h du matin, on ferme les cuisines. Et puis après ça se termine en apothéose avec le live band, tout le monde les bras en l'air. Vous allez voir, à l'heure où je vous parle, vous venez de découvrir la première partie du spectacle. Donc c'était le repas, et puis on avait les danseuses orientales, les gnawas, les cracheurs de feu qui sont montés sur scène. On a les gogo danseuses. Et puis là maintenant il y a le live band qui vient de monter sur scène et vous allez voir, c'est enivrant. Vous allez vous prendre vraiment dans cette énergie et dans cette spirale qu'est la spirale du Jeanne Malle. Une ambiance survoltée avec des cracheurs de feu et des danseuses orientales qui ajoutent le plaisir des yeux au plaisir gustatif. Le Palais Jeanne Malle, c'est une expérience à vivre. Donc il faut vraiment venir découvrir. Vous démarrez la soirée vraiment dans le calme. Vous pouvez manger en tête à tête. Et puis le DJ fait un travail remarquable derrière. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on a l'oreille, quand on est du métier, on se rend compte qu'il y a toute une construction dans la soirée. Vous voyez, donc c'est vraiment une soirée spectacle. Le spectacle se passe d'abord à table, puis après le son commence à être un petit peu plus présent. On commence à passer, on a toute une direction musicale aussi que l'on prend pour faire en sorte que ce soit participatif. Et comme je vous dis, on passe dans tous les horizons musicaux, donc on a toutes les nationalités qui se mélangent, qui se côtoient et qui festoient en même temps. Et ça se termine devant le live band. Donc on a les deux côtés, on a le côté restaurant, table basse, le côté lounge, table haute. Et donc tout a été calculé, tout a été mis en place depuis 20 ans. Et là maintenant c'est une machine vraiment rodée, un endroit à découvrir incontournable. Le Maroc, c'est un pays très sûr, c'est un pays très accueillant, et donc un pays à découvrir, il y a une qualité de vie, il y a vraiment un patrimoine aussi marocain qui est à découvrir. Marrakech est une ville incroyable dans le sens où il y a l'ancienne ville de Marrakech avec la Médina, il y a les nouveautés maintenant sur Marrakech, il y a l'hivernage, il y a M Avenue maintenant qui est aussi un point de chute, un tout nouveau point de chute qui vient de naître à Marrakech. Ils sont en train de construire un des plus grands centres commerciaux d'Afrique ici à Marrakech. L'aéroport de Marrakech ne fait que grandir, grandir, grandir. On parle même maintenant de faire un deuxième aéroport ici à Marrakech. Donc vraiment c'est une destination qui est aux portes de l'Europe, à 3 heures d'avion de Paris. Pour finir la soirée, n'hésitez pas à découvrir le club très prisé Babouchka aux ambiances intimistes au lieu de la fête sur Marrakech. La découverte du pays passe aussi par les loisirs. Nous avons testé le quad dans le désert d'Agafay, une expérience mémorable. On a 20 quads et on propose une journée complète au désert d'Agafay, on propose demi-journée sur l'Atlas et on propose une soirée avec le dîner, quad bike et dromadaire. Et pour les touristes, soyez la bienvenue ici là, au barrage Lalla Takerkoust. Il fait beau, il y a du bleu ciel et on les attend, on vous aime. Les motorisations qu'on a, c'est des 300 cm3, 4 temps et qui sont bien stables et sportives. C'est le barrage Lalla Takerkoust, notre point de départ, et l'activité, on le fera toujours au désert d'Agafay. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Instagram Agafay Loisirs Marrakech ou bien sur Facebook Agafay Quad Marrakech, Agafay Quad Loisirs Marrakech, pardon, ou bien sur notre site web www.agafayquadloisirs.com. Quitter Marrakech sans s'être détendu avec un bon massage, impossible. Nous avons trouvé un spa à 2 pas de la place Jemaa El-Fna. La Didi Spa, ça trouve à la place de Jemaa El-Fna, pas trop loin de la place de Jemaa El-Fna, c'est-à-dire le Prince. C'est un spa qu'il existe, ça fait presque 30 ans.
qu'on a beaucoup de clientèle. Les clientèles à nous, c'est nos familles. N'importe quel pays qui vient, il y a beaucoup de pays qui viennent ici. Qu'on est bien avec eux, ils sont bien avec nous. Voilà. On fait des massages, on fait des soins de visage, on fait la manucure, pédicure, épilation. On fait beaucoup de sortes de massages. On fait massage relaxant, massage tonique, massage shiatsu, massage reiki, massage énergétique, massage thaïlandaise, les pierres chaudes et le kmosa chaud. Qu'il soit le bienvenu ici d'Ispar, il sera content, il y a la confiance, il y a le réglementaire, il y a la propreté, c'est-à-dire l'hygiène. Il y a nous qu'on veut travailler avec eux. Les charmes marocains vont bien au-delà de Marrakech. Les villes impériales comme Fès ou Rabat ou la capitale Casablanca réservent de belles surprises. Mais qu'ont pensé nos personnalités de leur séjour marocain? C'est sublime, c'est très beau. J'avais un peu peur parce que je me disais c'est très chaud, c'est sec. C'est sec, c'est très chaud, mais c'est vivable. C'est tout, c'est les gens, les rues, la circulation, le bruit, les odeurs, tout ça, c'est Marrakech. C'est des gens qui sont pressés, dans une ville où il y a des trucs à faire, mais enfin ils sont tout le temps pressés. Et dans la plus petite des ruelles passent des vélomoteurs à fond la caisse, tout ça c'est bien. Ça fait penser un peu à Paris. Au Maroc, la gastronomie est magnifique. Il y a des plats terribles. Alors il y a les plats emblématiques, les tagines, le couscous et tout. Puis il y a tout le reste, qui a quand même des inventions. Il y a des plats très savoureux. En tout cas, les mélanges d'épices sont vraiment bien faits, bien harmonieux. Oui, bien sûr, moi j'ai envie de revenir. D'abord j'ai envie de revenir de cette ville parce qu'elle est difficile à comprendre, elle est grande, elle est très étendue. Et puis venir dans les autres, et puis de voir le désert, et puis il y a plein de choses. J'ai envie de revenir, quoi. Oh que oui, je suis venu au Maroc il y a plus de 30 ans maintenant, 40 ans même. Bien changé le Maroc. En tous les cas, Marrakech a beaucoup changé. Le Marrakech que j'ai connu, il était très différent de celui-là, voilà. Alors on venait ici, je ne dis pas que c'était une petite ville, mais enfin c'était le Maroc tel qu'on se l'imaginait à l'époque. Évidemment que je conseille au Maroc. Là, tu demandes à un monsieur de 78 ans de te raconter le Maroc d'il y a 40 ans. Bon, le Maroc d'il y a 40 ans, ils peuvent le découvrir. S'ils vont dans le désert, faire une balade dans le désert, ils vont retrouver les sensations, les chameaux, la tente, enfin voilà. Mais il faut sortir des endroits touristiques, quoi. Le tourisme marocain, c'est le facteur principal de l'économie déjà, parce qu'en fait le Maroc, tout simplement, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes qui viennent, parce qu'il y a la chaleur humaine, il y a le soleil, il y a la montagne, il y a la mer, voilà, et puis surtout c'est surtout l'accueil, et très accueillant, et ils vous invitent chez eux sans pouvoir même vous installer, même éventuellement même dormir chez eux. Pour faire plaisir en fait, tout simplement. C'est ça qui est le plus important, c'est que voilà, la chaleur humaine marocaine est primordiale, c'est dans l'éducation de chaque Marocain. Le tourisme, tout simplement, ils sont les bienvenus, ils vont savoir que la chaleur humaine est primordiale et que surtout le tourisme, c'est vraiment une très très belle architecture et il y a des très très beaux endroits. Voilà, ça permet déjà il y a le soleil toutes les 300 jours dans l'année et j'invite vraiment, et j'en suis sûr et certain, que si la première fois un touriste vient, il sera obligé de revenir. La gastronomie marocaine fait partie des 10 meilleures cuisines au monde. Et le tagine, le couscous, le msemen, les bréouat, c'est vraiment très très bonne. Il faut juste faire attention de ne pas trop en manger, mais voilà, c'est tout. Saint-Pic se développe d'année en année, et aujourd'hui je suis dans des endroits où je ne me serais jamais imaginé que le Maroc soit comme ça. Donc c'est extraordinaire. Donc mange. En arabe on dit cool. On fait que manger, matin, midi, soir. Et bon, et la nourriture, c'est pas diététique, c'est pas du bio. Hein. Les sauces, tout va donc. Là, ça fait depuis hier soir, j'ai pas mangé. Je peux pas, j'ai le ventre qui va éclater. Mais sinon, bien sûr, il n'y a rien à dire, Pour moi, Marrakech, c'est un petit peu la banlieue de Paris, quoi. Mais non, je plaisante, mais j'aime beaucoup la Tunisie, le Maroc, voilà, ces pays. Le centre Guéliz
de Marrakech, c'est quelque chose de dingue. Ça fourmille de touristes, il y a des hôtels, je pense, vous le savez tous, il y a des endroits merveilleux, les gens viennent faire la fête, c'est à 2h30 de Paris, 3h. C'est dépaysant en 2 secondes. Quand on arrive à l'aéroport, on prend une bouffée de chaleur déjà. Le temps est merveilleux, sauf ce soir d'ailleurs un peu. Mais autrement, on a eu 6 jours de plein de temps merveilleux, quoi. Voilà. Écoute, le Maroc reste encore un pays des plus accueillants. Le service il est top, les gens sont souriants, ça fait du bien de voir qu'on est accueilli comme ça et qu'on se sent vraiment chez nous. Donc voilà, moi je suis venu plusieurs fois et à chaque fois je suis assez touché par cet accueil que nous font les Marocains et les Marocaines, je trouve ça chouette. Fès, Essaouira, Rabat, voilà. Mon rêve c'est faire un tour du côté des montagnes, mais bon, voilà, il faut du temps. C'est une ville bouillante, une ville qui vit tout le temps, jour, nuit. Tu te fais appréhender, mais c'est toujours... ils font attention quand même de ne pas trop insister. Maintenant, je trouve ça chouette. Ouais. Je leur dirais, quoi, tu n'es pas encore allé à Marrakech, tu n'es pas allé au Maroc, mais c'est bizarre. C'est à côté de chez toi, c'est pas loin, c'est magnifique, c'est doux. Non, il faut y aller, au moins une fois. Oh non, ça fait au moins la 4e ou 5e fois que je viens à Marrakech. Mais la dernière fois, c'était il y a une dizaine d'années environ. Et je vois l'évolution de Marrakech qui est assez extraordinaire. Même si les souks sont toujours un peu le centre de Marrakech, mais la ville a quasiment explosé et s'est développée pour le tourisme. Oui, j'ai senti vraiment le grand changement et tout. Vraiment une grande ville touristique où il y a beaucoup de choses qui ont été faites justement pour le tourisme, en conservant bien sûr ce qui a toujours fait le charme de Marrakech, c'est-à-dire ces souks avant tout, ces calèches, les dresseurs de serpents. J'ai pas vu d'arracheur de dents là. Oui, la gastronomie est quand même toujours la même, hein. C'est quand même des saveurs entre les pastillas, entre le couscous qu'on va manger ce soir, entre toutes les différentes sortes de tagines. C'est une cuisine riche, mais une excellente cuisine. Là-dessus aussi, on le voit dans les grands hôtels, dans les grands restaurants. On voit qu'ils s'appliquent vraiment à développer le tourisme et à apporter de la qualité aux estivants qui viennent. Ils ont toujours le sourire, les Marocains. Et c'est ça qui est agréable. Lorsqu'on vient au Maroc, ils laissent la misère et la peine à la maison, puis ils nous font vivre leur joie de vivre. Quand je suis au Maroc, c'est comme si j'étais en Algérie. Cette odeur qui me rappelle mon adolescence, mon enfance et tout. Et quand je vois voilà, comment ils vivent, ça me rajeunit. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour manger gastronomique. Il y a de très très bons restaurants sur Marrakech, vraiment, de très bonnes tables. Et l'accueil chaleureux des gens qui nous ont hébergés. Je prends l'exemple de la Siesta, où la direction Franck est merveilleux. Il a partagé notre joie et malgré qu'on soit client, il a partagé notre joie avec les enfants avec qui on a passé une très très belle journée. Et ça a été un plaisir réciproque. Le Maroc, c'est un pays que j'adore parce que le peuple marocain est vraiment un peuple accueillant et adorable. Et en plus, c'est très très beau le Maroc. Donc c'est un endroit où je me sens bien, où je m'y plais beaucoup. La gastronomie marocaine est bien réputée, hein, entre évidemment le couscous, la pastilla, les tagines. Nous avons fait plusieurs restaurants et on s'est régalé. Vraiment, on a bien pris un bon kilo chacun parce qu'on a beaucoup mangé, midi et soir. Et évidemment, le Maroc, on y mange très très bien. Donc je le conseille vivement aux gens qui ont envie de venir, qui ne sont jamais venus, de venir ici.
Alors les points forts du Maroc pour moi, c'est les traditions. Et beaucoup de traditions qui sont gardées. Bien sûr la restauration marocaine et l'accueil. L'accueil, le tourisme, les riades, bon voilà, c'est complètement typique et c'est resté vraiment dans l'esprit de leur pays. Et moi je trouve de garder les traditions dans chaque pays, c'est primordial et important. Alors ceux qui ne sont jamais venus au Maroc, je leur dis venez. C'est une destination en plus qui est tout à fait abordable pour toutes les bourses. Il y en a pour vraiment de très peu cher à très cher, bien entendu, comme partout, mais c'est abordable. On peut vraiment venir faire un voyage au Maroc et comme c'est que 3 heures de vol, vous pouvez venir tout à fait 4 jours. Et 4 jours de dépaysement, ça vaut 15 jours ailleurs. Et donc venez parce que vous repartirez très heureux et vous reviendrez surtout. Si je devais dire quelque chose de négatif concernant le Maroc, ben je trouve pas. Parce qu'en vérité, le Maroc c'est un super accueil, très chaleureux, des gens toujours très très sympathiques. Le climat, bon, le climat tout le monde le sait, hein, on n'en parle pas. Un climat extraordinaire, 8 mois sur 12, et encore les 4 autres mois, il n'est pas si mal que ça. Et puis pour finir, la gastronomie, et parlons-en. À chaque fois que vous allez au Maroc une semaine, vous revenez avec 3 ou 4 kilos, forcément. Pas forcément la quantité, la qualité, on y mange bien, les gens sont super cool. Voilà, donc là je ne suis plus au Maroc, j'ai très très envie d'y retourner, très vite. L'accueil marocain est à la hauteur de nos espérances. Le climat, le charme des lieux, l'hospitalité, la qualité du tourisme et du personnel de la fiesta. Formidable. Ah bah oui, le Maroc et la France, c'est une longue histoire d'amitié et de fréquentation. Venez constater l'accueil des gens, la qualité des lieux, et c'est pas loin, il y a des endroits formidables. Beaucoup de culture, une riche histoire, voilà, que des atouts. Je leur dirais déjà, venez, il y a du soleil toute l'année, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Les gens sont magnifiques, sont chaleureux, c'est pas cher. Il y a tellement de choses à visiter et en plus on mange très très bien, les hôtels sont pas chers du tout, beaucoup moins chers qu'en France, un 4-5 étoiles ici tu payes la chambre 60 €. Sincèrement il y a tout pour passer un séjour magnifique à un budget qui est abordable pour tout le monde, ce qui veut dire les gens qui sont riches, ils vont passer un séjour de rêve, les gens qui sont moyens vont passer un super séjour et même les gens qui sont limités financièrement ou qui ont des difficultés, ils peuvent se payer un séjour, ils passeront un super séjour pour pas cher. En tout cas moins cher que s'ils allaient en France, dans le sud, qui aurait des conséquences financièrement 3 fois plus chères que s'ils venaient à Marrakech. Il y a l'Atlas qui est juste derrière, parce que nous on n'est pas loin de l'Atlas. L'Atlas est à quoi, 100 km d'ici. Même pas, ouais, 80. Et là, il y a le ski, il y a la neige. Donc, on peut skier à l'Atlas à Marrakech, on peut aller à la mer à Essaouira, on peut aller à la mer à Agadir, à Tanger, à Casablanca. Et on peut, comme tu dis, avoir des paysages merveilleux, montagnes, mer. Il y a tout. Non, c'est un pays en voie de développement. Il se développe de plus en plus. Il y avait le patron de l'hôtel Kenzi Menara qui disait on peut faire encore mieux et développer encore plus vite. Moi, je trouve qu'en tout cas, en tant que touriste qui vient depuis des années à Marrakech, depuis 25 ans, je trouve que chaque année, ça se développe et ils essayent d'être toujours plus professionnels, faire des choses encore plus merveilleuses. Et je trouve que ce pays, il est vraiment, vraiment abordable pour tous les citoyens de toute classe sociale financièrement. Il y a bien un point de départ à tout voyage. Même si Internet propose des avantages, la sécurité d'une agence de voyage est aussi un atout. Jessica, pouvez-vous vous présenter? Chess Voyage existe depuis 10 ans déjà. C'est une agence où on peut aller partout dans le monde. Tout est possible chez nous, c'est ce que je me répète à dire à tout le monde. Ça va du camping à la villa, au jet ou au billet d'avion commercial, même les billets de train. On est plutôt une agence avec un service 24 h sur 24 parce qu'on répond toujours si nos clients ont un problème pour un vol raté ou un décès ou un problème médical ou quoi que ce soit. On est là pour intervenir et les aider, les assister. Ou si jamais ils sont un peu déçus d'une chambre d'hôtel, on est là pour les changer auprès de l'hôtel parce que des fois ils ne parlent pas bien l'anglais ou quoi, nous on intervient. On est vraiment
une agence de voyage, on va dire 2.0, où on rivalise avec Internet et où on est joignable H24. L'agence de voyage comme la mienne, et bien justement on veut se différencier d'Internet avec un service. On a une assistance, on a des conseils. Au lieu de proposer des hôtels qu'on peut trouver sur Internet lambda, nous on essaye de trouver des hôtels qui sortent de l'ordinaire, de charme, de boutique, des excursions. On propose aussi de la conciergerie. Donc quand quelqu'un achète un voyage chez nous, il n'achète pas juste un avion et un hôtel, il achète aussi des excursions, un restaurant, on réserve aussi les plages, on peut aussi réserver des locations voitures, des 4x4, des voitures avec chauffeur. On essaye aussi de réserver des nuits insolites. On peut, par notre intermédiaire, vous pouvez passer une nuit dans un désert sous une tente, sans wifi, sans rien, coupé du monde, une immersion totale et originale. On essaye de se diversifier et de se différencier d'Internet. Et puis c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un au bout du fil. On se sent tout de suite écouté, conseillé et aidé, et en sécurité. C'est une idée que les agences de voyage sont plus chères qu'Internet. Bien au contraire, nous sommes partenaires de tous les tours opérateurs et des hôteliers, donc nous sommes rémunérés par eux. Donc ça ne vous coûte pas plus cher de passer par une agence de voyage, bien au contraire. Et vous avez toute cette assistance qui est comprise dans le prix. C'est notre travail, nous avons des licences, des assurances obligatoires pour ouvrir une agence de voyage, qu'il n'y a pas sur Internet. Donc s'il y avait le moindre souci, une grève, une défaillance ou quoi, vous avez tout intérêt à être passé par une agence de voyage que par Internet. D'ailleurs, le Covid nous l'a bien montré. Toutes les personnes qui avaient réservé sur Internet ont bien galéré pour se faire rembourser ou avoir des avoirs, etc. Nous, dans notre agence, tous les avoirs ont été remboursés ou reportés. Tout le monde a pu utiliser son voyage et personne n'a rien perdu chez nous. Donc ça ne coûte pas plus cher, c'est une idée. Et vous avez tout le service derrière et vous êtes sécurisé. Vous aurez compris. Si vous ne connaissez pas encore le Maroc, il est grand temps de prévoir votre voyage et de vous faire votre propre avis sur les charmes du Maroc. Merci encore à Royal Air Maroc et à l'Office du tourisme marocain.